Bonjour à tous, Vilnius, Marcel, astrologue. Alors, dans le cadre des cours que je donne, je vous fais une petite vidéo explicative du fonctionnement de l'astrologie de transit. Alors, on va voir un petit peu les bases et surtout la pratique du comment on fait finalement pour étudier un thème natal, donc la programmation de naissance d'une personne qui se fait en fonction des placements astrologiques et du positionnement des planètes dans le système solaire notamment à la naissance de la personne. Donc ça donne un peu une carte d'identité astrologique pour la personne qui est représentée par le thème natal. Comment on fait pour appliquer ce thème natal dans le temps présent, dans un temps passé éventuellement ou dans du prévisionnel sur l'avenir. Comment on juxtapose le thème natal à ce qu'on appelle le transit, donc le transit astrologique, donc au mouvement astrologique d'un instant T ou du moment ou de l'actualité. Donc les planètes, voilà, elles sont. Donc le thème natal, c'est une photographie une photographie astrologique du moment de votre naissance qui, dit-on en astrologie, nous influence sur notre caractère, sur les enjeux qui peuvent avoir lieu au cours de notre vie. Et le transit, ça va activer donc l'instant, le moment présent ou une date passée ou une date future, donc le moment où on décide d'étudier le transit, ça va influencer, ça va titiller quelque part des parties de notre thème astrologique qui vont être en aspect avec des planètes de notre thème natal. Exemple, j'ai un soleil en taureau. Lorsqu'Uranus, planète de la tempête et des évolutions un peu orageuses, va passer sur mon soleil, il est fortement possible que ça m'influence vers une évolution fondamentale, puisque le soleil c'est la conscience de vie, c'est la vitalité, c'est le moteur. Donc Uranus vient souffler quelque part le vent du changement sur le soleil, et à ce moment-là, on a peut-être dans sa vie des évolutions fondamentales qui peuvent arriver, dans le domaine notamment d'où se trouve le soleil dans son thème. Et donc le domaine où se trouve le soleil va être un petit peu soufflé par les vents uraniens. Donc il y aura une atmosphère qui va amener à l'évolution pour peut-être plus de liberté, plus d'autonomie, en tout cas dans quelque chose qui nous semblera, à nous, aux personnes qui vivent ce transit-là, comme du progrès. Alors comment on fait ? On va déjà sur AstroThème. Alors ça c'est voilà, mes coordonnées d'astrologue si vous souhaitez faire un thème natal ou éventuellement une étude en transit aussi. Donc voilà, pour les prévisions de votre année éventuellement, ou peut-être revenir sur des dates de votre passé que vous souhaitez comprendre par le prisme de l'astrologie, par le support astrologique. Alors comment on fait ? On va sur Internet. Et ce qui est génial, c'est qu'on a des logiciels qui nous calculent notre thème et qui mettent directement en correspondance notre thème natal avec le thème du transit. Avant, il fallait faire des petits tableaux, il fallait regarder ce qu'on appelle les éphémérides, et on mettait du temps à constituer le ciel du moment et à faire la correspondance entre le ciel du moment et sa carte natale à soi. Alors, on va sur AstroThème, vous allez sur Google, vous tapez AstroThème. Alors voilà, c'est ici, hop, vous allez sur AstroThème et vous allez tomber sur une page de présentation comme ça, avec plein de pubs. Alors moi je vous encourage vraiment à regarder toutes les pubs et à acheter tous les produits que les pubs vous vendent. Et si jamais ce n'est pas votre idée, quand même vous pouvez utiliser le logiciel, puisqu'il est gratuit, donc c'est quand même intéressant. Et il est plutôt précis, AstroThème. Alors il y a d'autres logiciels d'astrologie, moi j'utilise AstroThème, donc je vous montre juste comment je fais. Alors sur AstroThème, vous avez ici une barre là à gauche, avec, vous voyez les transits, les éphémérides. Là ici vous avez une carte. Ici, alors pour l'ascendant, pour faire votre carte natale, vous allez sur ascendant et thème natal et vous tapez vos coordonnées astrologiques. Date, lieu de naissance, heure de naissance. Si vous voulez faire du transit, vous allez juste aller ici, j'y vais. Donc s'il me demande si j'y vais, moi je dis que j'y vais, donc je clique, tac. Et donc nous arrivons sur cette carte-ci. Alors là, vous avez le transit du moment, donc on est le 14 mars 2023 et il est 16h31. Alors ce qui peut être intéressant quand vous étudiez une carte en transit, c'est de regarder
les ascendants, donc le positionnement des maisons et donc des points d'angle, ascendant fond du ciel, descendant milieu du ciel, du moment de votre étude. Moi, c'est quelque chose que je fais dans mes études en transit. J'étudie d'abord la carte du moment de mon étude parce que pour moi, ça va indiquer une atmosphère de la période que j'étudie pour la personne, donc comme une énergie, une toile de fond. Et donc là, ici, on est sur un ascendant à 28 degrés du lion. Voilà. Donc, si je faisais une étude en transit et que je regardais voilà, pour une personne les différentes cartes que je constituerais à partir des dates et des moments où il y a des points énergétiques intéressants qui sont matérialisés par l'astrologie, type des conjonctions Mars ou Mars-Jupiter ou Uranus qui passe sur le Soleil par exemple, voilà, et je fais la photo, donc je tire la carte astrologique de ce moment-là et j'étudie voilà, qu'est-ce que nous raconte cette carte à cet instant T. Et ça peut peut-être permettre à la personne d'anticiper un moment où il y aura des grosses énergies d'action, ou alors un moment où peut-être il y aura quelque chose de plus austère et de plus, on va dire, gestationnel. Voilà, ça dépend de... L'astrologie, en fait, par les transits, c'est un peu une météo du ciel. Donc l'astrologue, ou vous qui êtes apprenti astrologue, vous allez pouvoir indiquer, à vous-même ou à des proches éventuellement, le 4 mai, il pleut. Bon, écoute, alors il n'est pas question de météo au sens physique ici, c'est une image que je donne. Le 4 mai, il pleut. Bon, il pleut, ça veut dire que c'est pas une super journée pour faire des affaires. Il y a un Mercure rétrograde, en plus je crois qu'en mai là, de cette année 2023, Mercure rétrograde vraiment. En période de Mercure rétrograde, on évite de commencer, de démarrer un nouveau projet ou de commencer, de signer un nouveau contrat. Bon, là tu veux signer un nouveau contrat le 4 mai, tu peux le faire, mais signe ton contrat. Mais l'astrologie, elle te dit attention, il peut y avoir des quiproquos, il peut y avoir des choses mal comprises ou il peut y avoir des choses mal communiquées. Et du mal compris et du mal communiqué en administratif, c'est jamais très bon. Donc l'astrologue, il va déconseiller cette date, peut-être il peut reporter de 3 semaines ou faire ça une semaine avant, c'est peut-être pas plus mal. Mais si on dit à la personne qu'il pleut, il pleut, voilà. Et si la personne décide de sortir quand même en short et habillée, on va dire, de manière plutôt à ce que ce soit un beau temps, elle va être trempée et elle aura fait son choix et quelque part elle aura bien raison. On a son libre arbitre, c'est pas parce que la tendance atmosphérique indique quelque chose qu'il faut nécessairement le suivre. Parfois, je sais pas, dans votre contexte, si vous avez plus de douche chez vous, l'eau ne fonctionne plus, et puis ce jour-là il pleut, et vous sortez à moitié à poil, ou nu ou en maillot de bain, que sais-je, pour mettre votre petite Haïti douche, et puis vous serez bien dehors sous la pluie. Ça dépend de ce qu'on veut faire. L'astrologue, il va vous donner une atmosphère, et puis vous en ferez bien ce que vous voulez. Mais il vous donne l'information, il vous donne que la connaissance. L'astrologue n'est jamais un thérapeute. L'astrologue peut donner des conseils, mais des conseils qui sont quelque part humains. On veut dire, il pleut, mets un ciré. Mais dans votre vie, peut-être que à ce moment-là, vous avez envie d'être trempé, parce que vous voulez vous laver, parce qu'autre chose, voilà. Tout ça, c'est des images que je donne, mais c'est archétypal. Mais voilà, ça permet un peu de comprendre le fonctionnement du support astrologique, le pourquoi de l'astrologie. L'astrologie donne une connaissance sur des ambiances à un instant T par rapport à une personne quand on fait de l'astrologie de transit. Donc là, si vous voulez, vous pouvez faire du transit pur en juste changeant les dates. Donc vous allez là, vous voyez, et vous allez, je sais pas, moi je veux aller 4 minutes après, 1 heure après, 6 heures après, 24 heures après, 30 jours après, 60 ans après ou 2 siècles après. Bon, on va aller 30 jours après, donc on est le 14 mars, donc on va être, je sais pas, le 14 avril ou le 15 avril, le 13 avril, voilà. On est le 13 avril, et le 13 avril, vous voyez, les planètes ici, elles ont bougé. Donc si on revient en arrière, on a par exemple, vous voyez, Vénus, elle a le 14 mars, 30 jours après, elle a bougé à peu près, vous voyez, à peu près d'un signe. Mais si on fait pour d'autres planètes, genre Pluton, Pluton, le transit de Pluton, il est très lent, il met 260 ans, Pluton à faire tout le tour, et 15 à 20 ans pour changer de signe. Donc si on met 30 jours après, Pluton, il n'aura pas changé de signe. Regardez, voilà, il est toujours au même endroit, il est toujours début Verseau. Et il sera pendant un moment, il va être dans ce secteur, fin Capricorne, début Verseau,
pendant 2 bonnes années. Après, il avancera tout doucement en Capricorne. Donc voilà, pour vous donner une indication. Et vous voyez, la Lune, c'est celle qui bouge le plus vite. Si je mets la Lune, je mets juste 24 heures. 24 heures la Lune, regardez comme elle bouge. Tac, 24 heures, vous voyez, tac, tac, tac. Elle bouge d'un demi-signe à peu près. Toutes les 24 heures, en fait, la Lune, elle change de signe tous les 2 jours et demi. Donc, ça va être à interpréter d'une manière différente un déplacement lunaire et un déplacement plutonien. Plutonien, c'est quelque chose de durable. Pluton, c'est l'énergie de transformation fondamentale. C'est quelque chose qui se fait en grignotant petit à petit. La Lune va beaucoup plus concerner des choses palpables pour nous, avec l'énergie lunaire, donc émotionnelle, donc les humeurs. Et les humeurs, notre intime émotionnel lunaire, va mettre en lumière chaque mois tout le tour du zodiaque qui concerne notre thème. Alors comment? Là, c'est pour voir par exemple en astrologie mondiale le thème du moment. Si maintenant vous voulez faire correspondre ça à un thème, vous allez ici, hop, thème natal à l'intérieur. Donc après, vous pouvez réafficher, moi je mets tous les aspects, donc je clique ici et je réaffiche et vous allez voir, il y a plus de traits qui vont apparaître. Voilà, bon. Si vous débutez, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, je le fais parce que j'aime bien voir les aspects quinconces, notamment, là, les aspects verts. Sinon, ils n'y sont pas. Donc là, je mets thème natal à l'intérieur. Je sais pas, voilà, je vais mettre le 15 juillet 1970. Je vais trouver un petit nom, par exemple, voilà, GGGG. Il va être né à midi, et puis il va être né, allez hop, on est d'Aveyron, on va mettre Rodez. Voilà. Il va être né à Rodez le petit, et donc on va poursuivre ici. Donc vous cliquez plusieurs fois là, fait encore poursuivre. Si jamais vous aviez décidé de redécliquer les aspects ici, donc vous poursuivez, vous cliquez 2 fois sur poursuivre, et là vous arrivez à la carte. Alors ici, vous avez le thème natal à l'intérieur de ce GGGG, et à l'extérieur vous avez le transit du moment. Là on est, vous voyez c'est marqué ici, le mec il est né le 15 juillet 1970 à midi, donc ça c'est le thème à l'intérieur, et le transit ça va être aujourd'hui le mardi 14 mars 2023 à 16h31. Donc on avait pu voir dans l'ambiance du thème que j'ai étudié, donc le moment où j'ai décidé de faire de l'astrologie de transit et de faire cette vidéo, on était avec un ascendant à 28 degrés du Lion. Donc ce qui est intéressant c'est de voir où se trouve 28 degrés du Lion. Ici, chez cette personne, on voit que ça se trouve là, en maison 11, à 28 degrés du Lion. Donc on aura l'ascendant de la personne. L'ascendant, pardon, du thème natal de l'étude qui peut être intéressant pour focaliser, à mettre un peu la lumière sur une énergie d'apprentissage, 28 degrés du Lion, qui aura lieu sur la période qu'on étudie pour la personne. Si on décide de faire un transit pour une année, ça va régir pour l'année. Si c'est pour 2 ans, pour 2 ans. Si c'est pour 10 ans, pour 10 ans. Ça dépend de ce que vous voulez étudier chez la personne. Et si c'est juste le transit sur une date, il faudra peut-être faire attention à ce qui peut se passer à 28 degrés du Lion. Donc le Lion, il est maîtrisé par le Soleil, donc il va falloir regarder où se trouve le Soleil sur la carte natale de ce monsieur, il va être en Sagittaire, mais aussi où se trouve le Soleil dans le transit, il va être le Soleil il est en Cancer, pardon, et le Soleil en transit, il va être en Poisson, puisqu'on est au mois de mars et que c'est la saison du Poisson. Et là, on peut constater que les 2 soleils là, ils sont en trigone l'un de l'autre. Donc il y a une lumière du moment d'aujourd'hui qui va quand même éclairer de la maison 6 de la vie quotidienne de ce monsieur, la maison 10, la manière de s'établir socialement, dans quelque chose d'un trigone d'eau, donc dans quelque chose d'émotionnel, dans quelque chose qui peut lier l'enfant intérieur à la source des émotions, et finalement ce qu'on en fait à travers peut-être une qualification, une quantification des aspirations, des espoirs qu'on a, du sens qu'on donne aux choses et du sens qu'on donne à son quotidien. Donc peut-être qu'il y a ici une source émotionnelle, peut-être retrouver son enfant intérieur, à savoir quel conditionnement ou amener à faire qu'on a envie de telle ou telle chose, on a envie peut-être de construire socialement ou de se construire socialement de telle ou telle manière, et comment on peut derrière utiliser ça pour donner à son quotidien un sens qui correspond à ce qu'on est à l'intérieur, à ce qu'on est au fond quelque part. Donc, voilà, là par exemple, je viens de vous faire une petite interprétation d'astrologie en transit. Et après, moi ce que je fais aussi, vous voyez, je vais ici d'abord, et je clique, ça c'est date et thème, c'est pour changer, donc là on peut avancer aussi. Avant je vais à transit parce que je clique du coup
Moi j'aime bien cliquer voilà, tous les points pour que les astéroïdes apparaissent aussi. Donc en fait, ça faut se faire un peu chier, faut un peu tout cliquer. Hop, hop, hop. En plus, comme j'ai pas de souris, bah, je vais lentement. Si je savais faire du montage, vous voyez, je mettrais une petite musique de salle d'attente. Bon, peut-être que je vais couper cette version, je sais pas. Donc voilà, et vous voyez là, il y a tous les astéroïdes qui apparaissent, et ça peut être intéressant parce qu'on a Junon, l'Union, Pallas Athéna, la stratégie, on a la Lune Noire, voilà, on a Vesta, la flamme intérieure, donc on a, on va dire, plus d'éléments. Donc après, on revient à la date et au thème, et je sais pas, moi, on va dire, bon, tiens, j'ai vu que il y avait une importance, par exemple, sur 2 points entre la fin de la maison 6 et la fin de la maison, enfin la fin du cancer et la fin du poisson. Donc la maison 6 et la maison 10. Donc moi, je voudrais savoir s'il y a des moments, par exemple, où on pourra faire quelque chose, où il y aura quelque chose qui va évoluer dans sa manière de s'établir socialement. Est-ce que la personne, elle va me demander, est-ce qu'il y a des choses qui évoluent dans mon monde professionnel ou dans ma profession? Est-ce que ça peut être des gens qui veulent changer de profession, par exemple? Et ben ils vont demander, est-ce qu'il y a des périodes propices? Donc là, on va regarder ici, et voilà, on va avancer, par exemple, de 7 jours en 7 jours. Donc, si on avance de 7 jours en 7 jours, on va regarder essentiellement le mouvement des planètes rapides, donc les planètes personnelles, c'est-à-dire Mars ici, Vénus ici, et Mercure là, et le Soleil, en fait. En fait, le Soleil, il n'est jamais très éloigné de Mercure et de Vénus, parce que dans l'elliptique, dans le système solaire, Vénus et Mercure sont jamais très loin du Soleil, puisque c'est les planètes les plus proches du Soleil. Et nous, en fait, on regarde du prisme au milieu, c'est la vision qu'on a de la Terre. Donc de la vision qu'on a de la Terre, Vénus, le Soleil et Mercure sont jamais très loin. Et dans la carte astrologique, c'est pareil. Alors que Mars, qui est de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil, lui, il peut être n'importe où sur la roue par rapport au Soleil, ce qui n'est pas le cas de Vénus qui n'a jamais à plus de 2 signes, et Mercure qui n'a jamais à plus d'1 signe. Donc on regarde pour voilà, 7 jours pour voir est-ce qu'il y a une planète qui va venir un peu titiller le Soleil. Donc on regarde, on avance, vous voyez là, moi je pense surtout à Mars, il y a la Lune aussi. Donc là par exemple, bon, la Lune, vous voyez, elle va très vite. Là il y avait, si on met quelques jours en arrière, on va arriver à une période de nouvelle Lune. Et la nouvelle Lune, c'est le moment où la Lune, enfin symboliquement, parce que là, si vous voulez, c'est une nouvelle lune symbolique parce que c'est le soleil de la personne et la lune du transit. Donc là, ça peut être un moment important. On est quand? On est le jeudi 30 mars. Donc le jeudi 30 mars, il y a une mise en lumière du côté actif de la personne puisque c'est un soleil Mars, c'est quelqu'un qui peut agir dans sa manière de s'établir socialement et professionnellement, mais de manière cancer, donc peut-être dans une fonction qui peut être soit de l'éducatif, soit travailler à la maison. Une fonction peut soit être protecteur ou travailler dans un truc de solidarité. Vous voyez, une énergie cancer, donc une énergie qui est protectrice, une énergie qui est matricielle, une énergie qui est empathique, qui est émotionnelle. Hein. On n'est pas là, ça peut être un chef avec un soleil Mars, mais ça ne va pas être un chef déconnecté des réalités émotionnelles de l'entourage qu'il a dans sa fonction sociale. Hein, c'est quelqu'un qui va avoir un petit côté protecteur ou peut-être paternaliste, voilà, matriciel, faire que les gens soient bien autour de lui, peut-être aussi bosser dans l'univers du bien-être ou du bien-être émotionnel, voilà, avec une culmination de thème en cancer. Donc là, ici, par exemple, le 30 mars, bon, mise en lumière de sa situation sociale. Donc après, il faudrait interpréter toute la carte pour voir ce qui peut se passer, les liens, par exemple, la Lune, là, elle va être en aspect avec Pluton ici. Hop là, tu voyez ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur la planète. Ça, c'est intéressant sur AstroThème parce que si vous cliquez sur la Lune à 26 degrés du Cancer, vous avez tous les aspects à la Lune et puis voilà, des petites explications, la Lune ci, la Lune ça, enfin voilà. Moi je connais, mais quand on débute en astrologie, ça peut être intéressant aussi. On peut, voilà, quand vous mettez sur une planète, vous avez les aspects que de cette planète, vous voyez. Je mets les aspects au Soleil, par exemple là, le Soleil, je sais qu'il est en carré avec le Soleil, voilà, c'est un carré Soleil-Soleil. Donc là, attention, il y a peut-être quelque chose qui peut se confronter entre le quotidien qui va être bélier, donc comme quelque chose d'actif, de confrontationnel, et quelque part son maître Mars, qui est sujet
par cet amas à se carrer. Et donc Mars en carré à son signe de maîtrise éclairé par le Soleil, en plus avec Jupiter en bélier et aussi Mercure et Vesta, voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être qui va bouger dans son monde social qui peut mettre en inconfort au niveau de sa vie quotidienne. Ça peut être ça. Faudrait interpréter plus en profondeur. Là, c'est pas l'objet de cette vidéo, je vous montre juste comment on fait de l'astrologie de transit. Et donc là, si on va plus loin, on continue, là, on se déplace encore un petit peu, jusqu'à ce que Mars arrive sur Mars. Alors, par exemple, les mouvements, là, je vais de 24 heures, 24 heures. Donc là, on va arriver, vous voyez, hop, on est en fin avril. On va être à peu près à, voilà, le 8 mai. Le 8 mai, on a Mars à 23 degrés et le Soleil à 22 degrés. Et Mars à 28 degrés. Donc voilà, Mars est dans cette zone. En plus, il est accompagné de la Lune noire qui est passée en Cancer. Donc la Lune noire, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Ça fait l'essuie-glace sur un signe. Globalement, cette année 2023, la Lune noire va être plutôt en Lion. Donc elle va mettre en lumière l'ombre du Soleil, donc l'ombre de l'ego, l'ombre de vouloir se montrer pour de mauvaises raisons, l'ombre de la fierté personnelle ou d'un ego mal aspecté. Donc là, vous voyez qu'au moment où Mars passe sur le Soleil de cette personne, bon, il y a quand même la Lune noire qui est à côté, qui peut faire éventuellement prendre des décisions inefficaces pour soi ou pour les autres, ou de mauvaises décisions. Donc il faut faire attention, mais il y a une grosse énergie active. Mais attention, parce que le Mars personnel, là, il va être en carré avec Jupiter. Donc là, un carré Mars-Jupiter, le dieu de la guerre en carré avec le dieu des lois, l'expansif en carré avec l'actif, Mars, quand il passe en transit sur une des planètes du thème, ça va être la petite étincelle, hein. Il va activer des choses, hein. Mars, c'est actif. Vénus, par exemple, quand elle passe sur un point du thème, elle va un peu adoucir, elle va rendre les choses plus belles, elle va les faire plus correspondre peut-être aux valeurs du moment, ou les valeurs du moment vont peut-être plus s'acclimater à des choses personnelles de son thème natal. La Lune en transit, elle va mettre en avant émotionnellement, elle va mettre en lumière émotionnelle quelque chose qui se passe chez vous sur votre thème ici, selon les énergies en présence. La Lune sur la Lune, ça va mettre en avant l'émotionnel. Là, on a quelqu'un qui a Neptune et Lune, les deux planètes d'eau, dans le même point. Donc, quand la Lune va passer dans ce secteur, il y aura une mise en avant de l'enjeu émotionnel, ici peut-être dans sa vie matérielle et son ancrage local, puisqu'on est en maison 2 et en maison 3. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à dire. Là, ici, je voulais juste vous montrer le fonctionnement du transit, comment, d'un côté pratico-pratique, on peut utiliser par exemple l'astrothème pour faire de l'astrologie de transit. Donc vous regardez toujours ici les dates, vous pouvez avancer, reculer avec ça. Le thème natal à l'intérieur, le thème en transit à l'extérieur, et après il y a toute une multitude d'interprétations, selon que ce soit Jupiter qui passe sur un point de votre thème natal, ou selon que ce soit Vénus, Mercure et Mars. Les choses qu'on peut dire déjà juste maintenant, c'est que les planètes personnelles, Mercure, Soleil, Vénus, elles vont toujours mettre en avant une partie du thème. Elles ne vont jamais être éloignées de plus d'un quart, et parfois elles sont concentrées sur un point. Mars, il va faire le tour en 2 ans. Donc pendant les 2 mois où il va être dans un signe, il va mettre en lumière, il va activer un petit peu ce que vous avez dans ce signe-là et dans cette maison. Le Soleil, il se regarde toujours par rapport à la Lune, parce que vous allez avoir des pleines lunes et des nouvelles lunes. Donc je reviens là-dessus. Pleine lune, c'est quand le Soleil et la Lune sont en face, et nouvelle lune, c'est quand le Soleil et la Lune sont ensemble. Donc tous les 28 jours, il y a une nouvelle lune, et tous les 14 jours, ça passe de nouvelle lune à pleine lune en fait. Donc tous les 28 jours, il y a une pleine lune, et tous les 28 jours, il y a une nouvelle lune. Et puis vous avez les transits importants qui vont être beaucoup plus fondamentales dans la vie et qui vont avoir une portée beaucoup plus longue. Ça va être le transit des planètes lentes. Uranus, ici vous voyez, Uranus qui passe sur Saturne. Bon, ça va mettre en avant aussi le signe du Verseau, puisque Uranus et Saturne maîtrisent le Verseau, donc on ira voir qu'est-ce qui se passe en Verseau aussi. Donc Uranus qui passe sur une planète du thème, même une planète là du coup dans son thème natal, même si c'est Mercure, Vénus ou la Lune, là ça bouge pas. Donc Uranus qui passe sur une de ces planètes, ça va être très important, comme Neptune et comme Pluton. Et aussi le passage sur les points d'angle. Donc quand vous allez avoir une planète lente par exemple qui passe sur le milieu du ciel, le descendant
l'ascendant ou le fond du ciel, ça va être très important. Ici, vous voyez, il y a Pluton qui est en début Verseau. Il était, si on regarde, Pluton, quand Pluton était sur le fond du ciel, ça peut être un moment important. Donc là, on sait déjà que Pluton, il passe 15 à 20 ans dans un signe, donc on va regarder 6 ans en arrière. On va faire cliquer une fois 6 ans, vous allez voir Pluton, il va être, voilà, il n'est pas encore, on refait 6 ans, donc en 12 ans. Là, on a ici un fond du ciel qui va être à 9 degrés 37 du Capricorne. Là, on a Pluton à 7 degrés 15, donc on va peut-être encore avancer d'un an. On va peut-être encore avancer d'un an. J'ai fait 6 ans, voilà. Du coup, vous voyez, je vous montre les erreurs, comme ça vous ne les faites pas. Donc voilà, vous cliquez sur un an, vous revenez après. Et là, on est le 10 mai 2012, Pluton à 9 degrés 20. Le milieu du ciel, il est à 9,37, donc on peut dire à peu près que Pluton, il est sur le fond du ciel. Donc il y a quelque chose qui a pu se transformer dans le domaine de la famille, dans le domaine peut-être voilà, d'une compréhension des choses par rapport à ses origines, peut-être ses origines familiales, peut-être ses origines là où était sa maison. Ça peut être même le lieu, l'endroit où on a vécu, les racines, la mémoire aussi. Donc il y a quelque chose de plutonien en Capricorne qui a pu un peu peut-être transformer fondamentalement quelque chose qu'on pensait solide et ancré dans sa considération du foyer, où il y a pu y avoir un divorce par exemple, il y a pu y avoir quelque chose comme ça. Pluton, ça détruit tout pour reconstruire du neuf. Donc quand on a Pluton sur son fond du ciel, qui est le point de l'héritage des origines, de la mémoire, et de la mémoire de comment on a grandi aussi, peut-être quelque part des conditionnements émotionnels qu'on a pu avoir à travers sa manière de grandir, on a pu avoir des changements fondamentaux. Donc on regarde la date, 10 mai 2012, et en général, Pluton qui est sur un des points d'angle du thème, ça ne manque pas, il ne manque pas d'arriver à un truc qui n'est pas toujours méga rigolo, mais qui amène à une évolution fondamentale. Et c'est pareil pour Uranus. Et après, il faudra voir aussi les aspects qu'il y a au milieu. Donc quand vous avez un carré, par exemple, d'Uranus à une autre planète, ce ne sera pas anodin. Pareil pour les carrés à Pluton. Plus la planète est lente, et plus il faut prendre l'orbe, donc le carré à une petite orbe. C'est-à-dire que Pluton, Pluton qui fait un carré à une planète de votre thème, un carré à plus de 2 degrés, c'est déjà plus trop un carré, parce que Pluton, pour faire 2 degrés, il met un an voire deux. Donc bon, voilà, on a peut-être une portée de l'effet de Pluton qui est déjà passée, mais voilà, on ne peut plus considérer qu'un carré à 2 degrés de Pluton en transit est un carré. Est-ce que j'ai l'exemple ici? Là, par exemple, vous avez Pluton à 9 degrés 20, il est en carré avec quoi? Donc à chaque fois, c'est le carré avec une des planètes du thème à l'intérieur. Il va être en carré à... donc du coup, vous passez dessus pour voir avec quoi il est en carré. Donc Pluton, il faut suivre le trait, donc à peu près, je pense que c'est quand même ascendant. Voilà, Pluton à l'ascendant. L'ascendant, il est à 8 degrés 01 de la balance. Pluton, il est à 9 degrés 20. Donc le carré, il compte encore, mais il est moins fort que quand Pluton est à 8 degrés, si vous voulez. Donc on est déjà dans quelque chose qui s'est peut-être déjà passé, ou quelque chose qui est déjà en phase évolutive, en phase de transformation chez cette personne. Voilà. Voilà, c'est un petit teaser, on va dire, cette vidéo, sur comment, d'une manière pratico-pratique, on fait de l'astrologie de transit. Si vous souhaitez participer au cours, donc c'est le cours que je donne, c'est le module, je vais vous mettre sur le site, c'est le module, donc alors ma chaîne d'astro, enfin mon site plutôt, s'appelle Astro Caca. C'est un petit peu provoque, mais parce que moi ça me plaît comme ça. Alors c'est de la vraie astrologie. Pourquoi ce nom-là? Parce que je fais de l'astrologie sérieusement, de l'astrologie sérieuse, mais sans nécessairement prendre au sérieux. Voilà. Et puis l'astrologie, c'est aussi quelque chose de concret. Astro Caca, alors, moi je suis taureau, vous voyez cette petite vache là, c'est aussi une manière pour moi de faire rentrer l'astrologie symboliquement dans le domaine du concret. Donc je donne des cours d'astro. Vous allez ici si vous souhaitez y participer, donc sur astrocaca.fr, vous tapez cours d'astro, et vous avez des modules en fait. À chaque fois, le module 1 c'est plutôt débutant, et ensuite on a le module 2. Et dans le module 2, le cours numéro 2, astrologie prévisionnelle et transit, c'est ce qui va traiter un peu de ce dont je parle ici, qui va aller un peu plus loin dans les interprétations du transit des différentes planètes. Donc vous cliquez dessus, vous allez, hop, je veux m'inscrire. Quand vous cliquez dessus, vous avez donc, vous pouvez aussi consulter en ligne si vous le souhaitez, consulter avec mes services d'astrologue.
Donc là, vous allez, donc c'est le module 2, cours 2, c'est sur le transit. Voilà, l'astrologie prévisionnelle, les transits, description et échange autour de l'astrologie prévisionnelle, comparant un thème natal avec le ciel du moment. Donc c'est pile ce qu'on a fait là. Donc on clique dessus et là vous avez les différentes dates. Donc là par exemple aujourd'hui j'en ai un ce soir là le 14 mars et toutes les 5 semaines ça se renouvelle. Donc vous pouvez voilà, naviguer sur le calendrier pour voir quand sera la prochaine session. Là par exemple le mardi, c'est tous les mardis le module 2, module 1 les lundis, module 2 les mardis, module 3 les vendredis, les jeudis. Et ça, à chaque fois, il y a un cours le même à 14 h à 19 h parce que tout le monde ne peut pas être libre l'après-midi ou le soir. Donc j'ai les cours dans les deux créneaux horaires. Donc là, par exemple, le 18 avril, il y aura le cours sur ça, l'astrologie de transit. Voilà. Donc si vous voulez vous inscrire, vous avez encore le temps. Voilà. Et puis si vous avez quelconque question sur... si vous apprenez l'astrologie, vous avez une question à me poser, moi j'y réponds de manière gratuite évidemment. Donc vous me posez la question sur venusmarcel@gmail.com. Si vous voulez commander un thème astrologique, vous passez sur le site AstroCaca ou vous me posez vos questions pareil sur cette adresse mail, venusmarcel@gmail.com. Et si vous voulez vous inscrire au cours ou même vous renseigner sur un des cours, vous pouvez passer directement par là et puis je répondrai à vos questionnements éventuels. Voilà, donc l'astrologie transit, c'est à la portée de tout le monde, mais pour pouvoir comprendre le fonctionnement de tout ça, il faut déjà peut-être un bon moyen c'est de se faire guider par quelqu'un qui peut vous apprendre. Ça peut être moi, il y a plein d'autres astrologues qui sont très bien, qui font des vidéos sur YouTube ou qui donnent des cours comme moi. Donc après vous choisissez le support qui est le plus adapté à votre apprentissage à vous. Et puis mais c'est pas compliqué l'astrologie de transit ou n'importe quelle astrologie. Ce qu'il faut, c'est mémoriser chaque énergie, les signes, les planètes, les aspects, donc les planètes, les signes, les aspects, les maisons, voire indépendamment savoir ce que c'est, pour pouvoir ensuite faire les combinaisons. Parce qu'en fait, au final, c'est des combinaisons. À un moment donné, Mercure, il va passer dans un signe, dans une maison, il va faire des aspects, donc il faut savoir connaître la définition ou l'énergie du signe, de la maison, de l'aspect, et de la planète. Et une fois qu'on a ça bien briqué, et après il faut s'exercer, il faut faire des thèmes. Et quand on a vraiment une bonne expérience de ça, on a l'énergie de la planète en signe, en aspect et en maison qui nous vient tout de suite. Et donc on peut facilement voir comment ça communique et quelles énergies globales dans l'ensemble des planètes, des aspects, des signes et des maisons peut avoir une influence sur la personne. Donc c'est pas quelque chose de compliqué, mais il y a une petite rigueur à avoir pour l'apprentissage au départ de chaque fonction astrologique. C'est comme quand on apprend la guitare, à un moment donné, il faut un minimum connaître les accords de base, et puis après il faut s'exercer. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Vilnius Marcel, ou peut-être sur mon adresse mail si vous avez des petites questions à poser. À bientôt.